Il a pendu des milliers de juifs, dont son propre père. Mais le type là, il est encore le chef de la mafia. Qu'est-ce que tu me dis qu'il a eu une pensée? La pensée suffit déjà pour que tu sois considéré dans le ciel comme un tzaddik parfait. Parce qu'il y a des péchés de ce genre-là, il faut être incarné dans toutes sortes de trucs terribles, d'accord? Pourquoi c'est tellement dur d'être un Baal Teshuva? Parce que quand quelqu'un a péché, il a donné des parties de son âme d'un côté négatif. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Patrick Yosef Ben Lor Shirley, Zichron Livracha de mémoire bénie. La question de Avi. C'était lorsqu'on est en Tchouva, comment faire pour avancer bien et ne pas partir dans les extrêmes et après se perdre. Ouais, donc la question est comme ça. Quelqu'un fait Tchouva, grand bravo, c'est bien. Et il y a deux tendances. Une tendance à aller pépère, trop pépère, et une tendance d'aller trop vite aussi. Il faut savoir que le Yetzer Hara, tel que son nom l'indique, il est rat, il est mauvais. Il n'y a rien que le Yetzer Hara a plus en haine que la Tchouva. La Tchouva, c'est quelque chose d'énorme. C'est écrit que le lieu où se trouve un Baal Tchouva, aucun tzaddik parfait ne peut se tenir. C'est vrai que c'est un niveau énorme. Tzaddik parfait, il n'y en a jamais eu. Il y en a 4 durant l'histoire. C'est écrit noir sur blanc. Pourquoi? Et la raison, elle est simple. Parce que quelqu'un qui a touché au péché, c'est dur de s'en défaire. Il a donné quelque part le Yetzer Hara, le tient. Il le tient. Et se dégager du Yetzer Hara, c'est très très dur. C'est très dur, ça demande des grands efforts. Alors quelqu'un qui n'a pas péché, pour lui, c'est pas trop dur. Il est habitué à pratiquer. Il pratique, c'est normal presque, c'est de façon machinale. Il n'y a pas beaucoup de mérite. Dieu, il aime énormément l'effort qui est fourni. C'est tout le mérite que nous avons sur l'an-là, c'est l'effort qu'on a fourni. Et à un point tel, le Baal Teshuva, il est haut, c'est écrit dans le Zohar HaKadosh, le Zohar sur la Kabbalah, que dans le monde à venir, il y a des palais, il y a des mondes. Tu as le monde des tzadikim. Qui est là-bas? Les grands tzadikim. Baba Saleh, Chafetz Chaim, Chazon Ish, qu'est-ce que j'en sais, les plus grands tzadikim. Puis au-dessus, tu as le monde des Baal Teshuva. Des gens qui étaient des ordures. Et ils ont fait Teshuva, ils peuvent rentrer là-bas, dans le 4e des mondes. 3e tzadikim, 4e Baal Teshuva. C'est quoi un Baal Teshuva? Je donne un exemple. Le seul homme qui a pu succéder à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, est-ce que tu es un homme plus grand que ça? Le Midrash dit qu'il était moitié homme, moitié ange. C'était un être humain, mais il était d'une sainteté extrême. Il va 3 fois 40 jours de suite au Mont Sinaï sans manger et boire pendant 40 jours. Qui peut faire ça? C'est un ange, d'accord? Maintenant, il va bientôt mourir. Demande à Dieu c'est qui la suite? Peut-être mes enfants. Mes enfants, normalement, un grand comme lui, et chacun veut que ses enfants continuent sa voie. Dieu lui dit non, Yoshua. C'est pas sa famille, c'est pas sa tribu, un illustre inconnu. Mais c'est un type bien. Il a toujours été proche de Moshe, il a toujours étudié la Torah comme il faut bien. C'est quoi son histoire, Yoshua? Peu de gens savent. La source, c'est un midrash qui est cité dans un livre qui s'appelle Rav Pe'alim, qui a été écrit par Rabbi Abraham, le fils du Gaon de Vilna. Là-bas, dans l'introduction, il raconte qui était Yoshua. Yoshua, c'est marqué Bin Nun, le fils de Nun. C'est quoi Nun? Nun, en araméen, c'est un poisson. Le fils du poisson, pourquoi on l'appelait ainsi? Yoshua est un des petits bébés juifs qui a été jeté dans le Nil, sur l'ordre de Pharaon, a été repêché par des pêcheurs égyptiens, a été éduqué en tant qu'égyptien chez les pêcheurs. Il ne sait pas qui est juif. Et il était très fort. Et il devient un des dirigeants des bourreaux égyptiens. Et le Midrash dit qu'il a pendu des milliers de juifs, dont son propre père. Il a pendu son père. C'est affreux. Sans savoir. Maintenant, la coutume était à l'époque que le bourreau pouvait aller coucher avec la femme du type qui l'a tué. Alors il va voir sa mère. Elle lui dit, mais tu ressembles à la famille, tiens, tourne-toi, mon fils qu'on a jeté dans l'île, il avait une tache dans le dos. Il se retourne, elle voit la tache, t'es mon fils. Ah, il tombe des nues le type. Il fait tchouva. Mais une tchouva colossale. Il se met avec Moshe Rabbeinu sans cesse. Le seul qui va monter au mont Sinaï avec Moshe, c'est Yoshua. Il ne pourra pas rentrer
dans la nuée, mais il monte en haut, il met sa tente là-bas 40 jours. Donc c'est le seul du peuple d'Israël. Mais c'est quoi? Mais c'est un ancien assassin. T'imagines maintenant, on tape à la porte, c'est Adolf Hitler, hein, qu'est-ce que vous voulez? J'ai appris que je suis juif, voilà, je fais tchouva. Je m'excuse, hein, Simon de juif, je ne referai plus. Mais on leur a tâté dans petits morceaux, terminé. Eh bien, c'était comme ça, Yoshua. La grandeur de la tchouva. Pourquoi? Je t'expliquer pourquoi, c'est très simple. Quand tu fais une mitzvah, comment tu l'as fait? Tu l'as fait. Quand tu fais la mitzvah, tu crées un ange. Cet ange, il est égal à la façon que tu as fait la mitzvah. Par exemple, comme beaucoup de gens, surtout dans les écoles juives, d'accord, ils font leur prière le matin. J'ai vu ça une fois, j'étais choqué. Ils sont comme ça devant le bouquin, ils tournent les pages. Une chose est claire, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. La bouche parle, mais la tête, elle n'est pas là. Alors il crée un ange, mais l'ange n'a pas de tête. En plus, ça lui casse les pieds, puis il arrive en retard. Alors l'ange, il est tout endormi, il est tout faible, il est rien. Attends, on lui dit, on va en boîte. Et il va danser, machin, et pas pire, d'accord? Quand il fait des péchés comme ça, Dieu nous en protège. C'est tout le corps. Il est en forme, il est bien. Regardez combien de gens font la fête le soir, jusqu'à des heures pas possibles, et le matin, vas-y pour les réveiller pour la prière. Alors il crée des anges, du mal. Mais t'as vu la tête de l'ange du mal? C'est un Goldorak. Et la tête de l'ange du bien, même tu fais une armée d'anges de bien, c'est des freluquettes, rien, pouf, tu fais comme ça, ils tombent par terre. Par contre, les anges de marque que tu as créés, ils sont énormes, des géants. Aïe, 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 quand on fait tchouva, si c'est une tchouva par amour de Dieu, aujourd'hui tout le monde fait tchouva comme ça, par amour de Dieu, on transforme le péché en mitzvah. Ça veut dire le Goldorak du mal devient un Goldorak du bien. Et t'as une armée d'anges que même les grands tzadikim n'ont pas. T'as vu un peu la tête qu'ils ont, ces anges-là? C'est des monstres de puissance en bien. Donc le niveau où arrive le Balei Tchouva, c'est beaucoup plus haut que le niveau du tzadik. Parce que... C'est tous les anges qui étaient créés, ils passent du côté même. Absolument. Quelqu'un qui fait tchouva, sur les péchés sur lesquels il fait tchouva, d'accord? Ouais. Alors ces péchés sont transformés en mitzvot. Soit tout le monde est tout le temps en tchouva. Non, une tchouva totale, c'est que je dis à Dieu, j'ai péché, je regrette, il faut vraiment regretter, et je change, c'est terminé. Pour moi, ça, terminé. Ça, c'est une tchouva totale. Sinon, c'est une demi-tchouva, trois quarts de tchouva, tout est bien. Tout est bien. On voit que Bilam, le plus grand des prophètes Goy, un grand mécréant, d'accord, un homme sale, une saleté terrible. Regardez ce qu'il faisait en public, c'est trop dégueulasse. Il va pour maudire le peuple d'Israël. Il y a un ange qui vient, se dévoile. Il lui dit, j'ai tué l'ânesse et j'aurais dû te tuer toi. Il dit, Khatati, j'ai péché. Il reconnaît qu'il a péché. Il prend une autre ânesse et continue pour aller maudire le peuple d'Israël. Pauvre type. C'est un rachat, c'est un mécréant. Il a dit, j'ai péché. Rien que ça, sans pécher sa mort. Même une tchouva minime, elle a déjà du poids. Les goïms aussi peuvent faire tchouva. D'où on voit ça? De reconnaître cette tchouva? C'est déjà une part. C'est pas une tchouva totale, mais c'est déjà un début. Khatati, j'ai péché, c'est déjà ça. C'est quelqu'un qui fait un péché. Au milieu du péché, il regrette qu'il est en train de le faire. Un type, il va avec une goya, d'accord? Au milieu, il dit, qu'est-ce que je suis crétin? Mais il n'a pas la force de retenir. Ça empêche le gilgoul. Parce qu'il y a des péchés de ce genre-là, il faut revenir faut être incarné dans toutes sortes de trucs terribles, d'accord? Rien que tu regrettes, c'est pas que tu n'auras pas une bonne tannée pour ce que tu as fait, mais ça annule déjà le gilgoul, la réincarnation. C'est que tu regrettes. On voit que les goïms, il y avait une ville de goïms qui a fait beaucoup de péchés, notamment beaucoup de vols. S'appelle Ninive, Ninive en hébreu. Et on lit leur histoire le jour de Kippour. Le prophète Jonas est envoyé à Ninive pour leur faire tchouva. Il leur dit dans 40 jours, la ville est détruite. Ils font tchouva. C'est marqué qu'ils ont rendu ce qu'ils avaient dans la poche. Ce qu'ils avaient dans la main, ils ont rendu. Ils ont fait tchouva, ils ont rendu l'argent. Les sages d'Israël disent, ils ont rendu ce qu'il y avait dans la main, dans la poche, mais ils n'ont pas rendu ce qu'il y avait dans le coffre-fort à la maison. Tout ce que tu as à la maison, c'est du vol, d'accord? T'as rendu un peu, tiens, ouais, t'as raison, allez, je te rends. Eh bien, ça a empêché qu'il soit détruit. C'est pas une tchouva totale, mais c'est déjà tellement grand que Dieu voulait détruire toute la ville, il l'a pas détruit. D'accord? Donc on voit que chaque tchouva, elle a sa valeur. Mais une tchouva totale, c'est quand tu prends sur toi de plus jamais pécher. Même si tu repêches dans quelque temps.
Ça ne remet pas en cause ta tchouva. Il fallait que lorsque tu as dit ça, que Dieu il te fait un scan et il voit maintenant que tu es sincère. Nous tous, à Kippour, on prend sur nous, ça c'est terminé, mais plus jamais, mais il n'y a pas de question. Bon, si le type 2 jours après Kippour il retombe, c'est un pauvre type, ça, mais il a tenu 6 mois. Arrivé les vacances maintenant, le mois d'août. Aïe, 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 c'est l'invention la pire qui a été construite au monde, les vacances au mois d'août, d'accord? Et il retombe. Alors la tchouva qu'il avait est valable, parce qu'au moment même, il était sincère. Alors tout est effacé, et si c'est fait par amour de Dieu, si c'est fait par peur, t'as peur d'aller en enfer, t'as peur de rater ton permis de conduire, t'as peur qu'est-ce que j'en sais, d'accord? Alors ça change le péché de méside, que c'était constant, à inconscient. C'est comme tu as fait Béchogeg, inconscient. C'est interdit aussi. Et aussi, il y a des peines à purger, mais c'est beaucoup moins grave. Si c'est fait par amour, et aujourd'hui, la majorité des gens qui font une vraie tchouva, d'accord? Je connais personne qui arrive à la tchouva ici parce qu'il avait peur d'aller en enfer. Il est venu parce qu'il veut connaître la Torah, il aime Dieu, il aime le peuple d'Israël. Ouais, c'est une tchouva d'amour, d'accord? Ça change le péché en mitzvah. Et pourquoi c'est... Il y a aussi la crainte. Alors ça dépend s'il fait tchouva à cause de la crainte ou à cause de l'amour. Ou les deux. Si il y a les deux, c'est le mieux. D'accord? Voilà. Pourquoi dans le Messiah Tisharim, il y a marqué qu'il n'y a pas d'amour sans crainte, il n'y a pas de crainte sans amour? C'est vrai, c'est vrai. On ne peut pas avoir l'amour sans crainte, c'est vrai. Mais aujourd'hui, à notre génération, la crainte, elle est petite et l'amour, il est grand. Et c'est mieux comme ça. Un temps, il y a des gens avec peu d'amour et énormément de crainte. Mais ça ne marche plus maintenant, la crainte de Dieu. Là, parce que ce n'est pas la crainte de Dieu, c'est la crainte des sanctions que Dieu peut te faire. Tu tires en enfer, le type, il hausse les épaules, il s'en fout complètement, d'accord, l'enfer. Parle-lui de l'amour de Dieu, parle-lui de l'amour de lui, du peuple d'Israël, d'amener du bien au monde, d'amener du bien au peuple d'Israël. Ça les touche beaucoup plus. Maintenant, pourquoi c'est tellement dur la tchouva? Il faut expliquer. J'ai expliqué les deux mondes là, le troisième et le quatrième. Un truc que j'ai pas dit, c'est marqué que dans le Zohar, il dit que les tzadikim du troisième monde, ils veulent juste aller voir dans le paradis, c'est comment le quatrième, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Eux, ils ont audio, d'accord? Ils n'ont même pas en image. Il y en a quelques-uns, c'est en noir et blanc. Nous, on a en 4 dimensions dans le quatrième monde, d'accord? Ouais, un peu comment c'est. Ils n'ont même pas le droit d'aller regarder. C'est quoi les tzadikim? Je te parle maintenant de Baba Saleh, d'accord? Je te parle des tzadikim énormes. Et tu as des pauvres types, des ordures qui ont fait tchouva. Ils sont dans le quatrième monde, ils sont plus hauts. Tu dis, je comprends pas. Comprends pas. Je vais expliquer un peu. Pourquoi c'est tellement dur d'être un bak tchouva? Parce que quand quelqu'un a péché, il a donné des parties de son âme dans le côté négatif. Donc il y a une partie de lui, là, quelqu'un a mis sa main dans la machine, voilà. Il ne peut pas la sortir, il est pris. Et cette machine le tire à faire des péchés. Le côté négatif, le tire. C'est comme un type, d'accord? Chassé Shalom, il fume, d'accord? Il est addicté. Il aimerait bien arrêter. Et puis on a un samedi soir, avec les copains, une ambiance. Puis c'est très bien qu'il ne fallait pas aller avec les copains dans les ambiances. Ils vont fumer, tu auras la fumée, tu vas te retenir, tu vas tomber dans le panneau. Mais il a été tiré. Un type qui n'a jamais fumé. Il peut même aller là-bas, il va tousser, il va sortir, d'accord, c'est insupportable. Mais un type qui a fumé, c'est bon. Quelqu'un qui a goûté au péché, le péché est bon. Et vu que tu as goûté, tu as une main là-bas, tu as un pied là-bas, un type il a été avec des bonnes femmes, il a ses organes qui sont là-bas, d'accord? Ils sont des pressions énormes. Parce que c'est du côté négatif. Et le fait de se retenir, ça répare. C'est-à-dire que toutes les parties d'âme que tu as, c'est quoi tchouva? Tchouva, ça fait ta chouve, hey, reviendra le hey. Quand on fait des péchés, il faut comprendre que c'est écrit que la Shrina est en exil. La présence divine est en exil avec nous. Pourquoi elle est en exil? Parce que nous, on a péché. Le nom de Dieu, c'est 4 lettres. Yud, et puis He, et puis Vav, et puis He. La dernière lettre He correspond à la Shrina. Quand nous, on fait des péchés, on prend des parties divines et on les donne au côté négatif. Tu prends un Sefer Torah, tu mets dans les toilettes. C'est à peu près ça. D'accord? Quand on fait un péché. Pire que cela. Terrible. Il y a vraiment de quoi pleurer à Tisha B'Av, le 9 Av, toutes ces semaines pour qu'on est en deuil à cause de ça. Maintenant, quand tu fais tchouva, le mot tchouva, c'est 2 mots. Tachouv, hey. Reviendra le hey. Cette partie de Dieu que tu as mis, qui est une partie de ton âme, que tu as mis dans le côté négatif, elle revient. Tu reprends maintenant. C'est comme si maintenant un gangster est venu, il t'a piqué tous les diamants qu'il y avait à la maison, il l'a mis dans son coffre-fort. Toi, tu viens là-bas, tout le coffre-fort, tu reprends les diamants. Ok, tu pars. Qu'est-ce qu'il va faire le gangster? Il va rester tranquille? Mais il te poursuit, il attend, tu auras pris toute sa fortune. Le Yetzirah, il va pas te laisser tranquille. Il va pas te laisser tranquille, t'as donné, tu lui appartiens.
il faut beaucoup de force pour s'en dégager complètement. Il faut tenir bon, pas retomber, tout ça. Et là, quand tu as tenu bon, tu ne retombes pas, tu reçois ton statut de Baal Tshuva parfait. Baal Tshuva, tu reçois tout de suite. C'est connu, c'est une Gemara dans Kiddushin, page 39. Un rachat gamour, un mécréant total, qui voit une femme et veut se marier avec elle. Et il lui dit, mais t'es un rachat, moi je suis une tzaddik, je suis une type bien, je ne veux pas un rachat comme mari. Et il dit, je te marie, je te donne cette bague, tu m'es consacré, tu deviens ma femme, à condition que je sois un tzaddik gamour, que je sois un tzaddik parfait. Si quand tu mets la bague, ce type-là n'est pas un tzaddik parfait, elle n'est pas mariée. Le Talmud dit, elle est mariée. Donc on a un doute que peut être mariée. Si maintenant je ne veux pas de lui, il faut aller à la rabbanoute, le guet, on est mal barré. Mais c'est un mécréant parfait. Disent les sages d'Israël, peut-être qu'il a eu une pensée de tchouva dans sa tête, sincère. Elle a raison, je suis un pauvre type, allez, je fais tchouva. Il lui met la bague. S'il a eu ça, elle est mariée. Mais le type là, il est encore le chef de la mafia. Qu'est-ce que tu me dis qu'il a eu une pensée? La pensée suffit déjà pour que tu sois considéré dans le ciel comme un tzaddik parfait. Après, tu as une dette. À quoi ça ressemble? Beaucoup d'enfants, entre l'âge de 9 ans et 12 ans, chaque fois qu'ils rentrent à la maison de l'école, ils font un petit passage à l'épicerie et piquent un bonbon. Bon, un beau jour, à l'âge de 15 ans, il compris qu'il a mal agi. Il va voir l'épicier, il dit que monsieur l'épicier, je suis vraiment désolé. Vraiment, il se met à pleurer. Je m'excuse, voilà. Tous les jours, de 9 ans à 12 ans, je vous piquais un bonbon, je lui demande pardon, excusez-moi, vraiment, je regrette, il embrasse la main. Pardonnez-moi. Et puis celui-là, t'es un bon garçon, c'est bon. T'es pardonné. Ah, merci. Il parle. Eh oh, je t'ai pardonné, mais il faut me payer les bonbons. Les bonbons, il faut les payer quand même. De même, quelqu'un qui a un sentiment de tchouva sincère, dit Dieu, je regrette ce que j'ai fait. Voilà. Bon, ok. T'as quand même fait des péchés graves. Sur place, il a un statut de tzaddik gamour, tzaddik parfait. Mais t'as une dette. Quand tu as fait des péchés, des fois il faut de la souffrance, il faut réparer les péchés, des fois c'est la souffrance ou autre chose, d'accord? Alors, d'un côté, tu n'es plus considéré comme un mécréant, tu es considéré comme un tzaddik parfait, mais tu as une dette. Et quand tu auras payé la dette, alors c'est propre de tout. Des fois, quand on fait choix par amour, vraiment par amour de Dieu, il n'y a même pas besoin de payer les dégâts qui ont été faits par les péchés. D'accord? C'est marqué qu'il y a un avis comme ça dans le Rambam, qui dit que si on fait tchouva par amour, il n'y a besoin d'aucune sanction, rien. L'amour, ça répare complètement les péchés, ça les change en mitzvah, tu n'as plus aucune dette. Et il y a aussi une chose qui peut réparer les dettes qu'on a envers Dieu, c'est l'étude de Torah. L'étude de Torah, c'est une chose qui est difficile. Mais c'est tellement sain, ça répare plus que tous les tikkunim. Rabbeinu Hari, le grand de la Kabbalah, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi s'appelait, il a écrit qu'est-ce qu'on doit faire comme réparation pour certains péchés. Quelqu'un qui a fait Zera al-Batela, masturbation, il doit jeûner 84 jours de jeûne consécutifs, la journée et pas l'année, 84 jours. La Goya, 216 jeûnes. Nida, 82. C'est pas pour la gravité des choses. Hein. Shabbat, c'est 400 et quelques. Qui s'est mis en colère, 151. Relation homosexuelle, 333. Relation avec une femme mariée, 325 jeûnes de suite. Le type, un jeune moyen français, il fera plus que 14 kilos après une année. D'accord, le mec, il est mal barré. Il est mort. Hein? Pardon? Il est mort. Il est mort. Et attends, il y a 3 avis. Il y a un avis qui dit que pour chaque péché, il faut faire la totale. La Goya, elle est 216. 2 fois la Goya, elle est 432. 432. 3 fois 600 et quelques. D'accord? On est mal barré. Ça, c'est l'avis de Hamoud Aftaya. Le Balatania, il dit 3 fois durant la vie. Tu as fait 1000 fois la Goya, 3 fois tu fais les 216 jeûnes, ça suffit. Ben Ishraï dit, une fois ça suffit pour toutes les fois, tous les péchés que tu as fait, du même genre. Et Ben Ishraï dit, vu que c'est dur aujourd'hui de jeûner, tu jeûnes 3 jours, lundi par exemple, et tu donnes en tzedaka l'argent qui t'aurait été nécessaire pour manger le nombre de jours de jeûne qu'il faut. Celui qui est intéressé, qui m'écrive, il faut que j'explique comment on fait exactement pour que ça marche. On peut pas se servir des autres jeûnes, des jeûnes déjà en place. Non, on ne peut pas, qui pour aller on en profite. Non, ça ne marche pas. C'est écrit que l'étude de Torah, elle vaut bien plus que cela. Quelqu'un qui étudie la Torah, bien comme il faut, il n'a pas besoin de aucun jeûne. J'avais un jeune homme chez moi, canadien. Il a un problème avec le choix, d'accord. Il est venu à un séminaire avec la boucle d'oreille. Il avait une copine Goya.
Aujourd'hui, c'est un Rosh Kollel, un Talmid Chacham important. Il a fait une belle tchouva, vraiment très bien. Puis un jour, il m'a dit, peut-être que je dois faire les tikkunim, le rabbin Noiré. Il est allé voir le rabbin Yosef. Il lui a dit, tu étudies la Torah, il lui a fait un grand sourire, c'est bon. Il flanquait des tartes des fois. Alors, c'est bon, pas besoin de rien du tout, tu continues à étudier. Et voilà, elle est pareil. Donc, il y a une question, et pour les femmes, ce n'est pas l'étude de la Torah qui fait payer nos dettes. Pour les femmes, il y a des femmes qui, à Dieu ne plaise, m'ont écrit, pour le péché le plus grave qu'une femme peut faire, c'est l'adultère. Alors c'est écrit 325 jeûnes de suite. J'étais voir mon Rav, parce que ces femmes ont demandé, elles aimeraient un tikkun, une réparation, qu'elle est garantie qu'elle vient au Lamaba, on ne leur rappellera rien de son péché. Terminé. Elle veut une choix avec une réparation totale. Alors j'en ai parlé à mon Rav, qui est un grand kabbaliste et un grand tzaddik. Il m'a dit, on ne donne pas des jeûnes à des femmes. Qu'elles se renforcent en tsniout, en pudeur juive, qu'elles suscitent des cours sur la pudeur juive, et ça sera effacé. J'ai répondu comme ça. 2 ans plus tard, elles me réécrivent. Vous êtes certain? Parce que l'adultère, c'est quand même très grave. Ok, se renforcer en tsniout, ok. J'ai été revoir le rabbin. Je lui ai dit, quoi là, elles aimeraient être certaines que... Il dit, si elles font ça, nous on ira au Lamaba quand on leur a donné ce conseil, et elles iront au Lamaba. Donc pour les femmes, mais tsniout, ça veut dire pas à la française, excusez-moi, d'accord, il y a des choses qui sortent par-ci, et on voit la moitié du genou, machin. Tsniout, pudeur, c'est dur, pour une femme c'est dur, fermez ici, là. Non, laisse un peu ouvert, non, mais c'est pas, ma féminité interdit, d'accord, refermez-la, pas moulant. Il y a un livre entier qui a été écrit du Rav Falks, me recommande beaucoup sa lecture, là-bas il y a toutes les lois. Une femme qui va faire cela, qui va aussi encourager, elle organise des cours chez elle avec une rabbinine qui vient parler de Sniout, direct au Lamaba, m'a dit mon Rav. Voilà, elle va attacher. Comprenez la responsabilité. Parce que si cette dame, maintenant, elle arrive au Lamaba, on dit madame adultère, elle est en enfer. Mais non, mais j'ai fait le Sniout. Et alors non, mais j'ai demandé à le Rav Ron Shaya, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit Sniout. Ah oui, c'est lui qui a dit ça? En enfer à sa place, d'accord. Tant que je n'ai pas voulu prendre la responsabilité, j'ai demandé à mon rabbin qui lui, voilà, personne n'est en enfer, tout le monde fera un grand choix. Donc c'est ça la choix pour les femmes, Bezrat Hashem. Et pas besoin de faire l'adultère pour renforcer en tsniout. Sinon c'est une obligation, mais comprendre que c'est très dur pour une femme, c'est vraiment un sacrifice, c'est prendre le Yetzer Hara et l'égorger, et il n'y a pas de plus grand mérite possible pour une femme. Voilà, ça c'est le grand tikkun pour les femmes. Donc, ta question était comment faire une choix qui soit en rapport avec nous-mêmes, pas trop rapide et pas trop lente. Parce que c'est vrai que le Yetzer Hara, il se bat. Il faut comprendre que c'est pas une guerre simple. Parce que si le type il réussit à faire une chouva totale, le Yetzer Hara, il s'est fait avoir. Il t'a fait pécher des années. Il a pris des diamants, il a pris une partie de ton âme. Toi, tu viens, tu reprends tout. La chouva, c'est comme si tu avais un flingue sur son tâton, tu dis rends-moi tout ce que je t'ai donné. C'est ça la chouva, d'accord? C'est énorme. Quand il dit je regrette, j'arrête, terminé, plus jamais, tu reprends tout. Il n'est pas content. Donc il va se battre, il va se déchaîner pour te faire tomber. Déchaîner! Il y a des gens qui doivent arriver ici à la yeshiva. Beaucoup dans ma vie. Il y en a il y a 2 types d'épreuves qu'ils ont avant de venir à la yeshiva. Soit la fille qui c'est je ne peux pas dire Sarah Imenou, c'est pas gentil de dire Sarah Imenou, c'est marqué qu'elle est extrêmement belle, d'accord? Qu'un être humain normal, c'est comme un singe par rapport à elle. La fille qui est arrivée toute sa vie lui dit j'aimerais bien qu'on soit ensemble, mais je dois aller à la yeshiva. Ah mon cher ami, il faut choisir une épreuve. 2, argent. 1, il avait une place, il rêvait à TF1. Toute sa vie, il a rêvé de ça. Il venait à la yeshiva, on l'a appelé, vous avez la place, elle est pour vous. Mais il n'avait aucune chance. J'en ai un ici, un grand batchouva dans le yeshiva ici, il était cinéaste. Et il s'apprête à venir à la yeshiva, et tout coup, son film est classé pour être un des meilleurs films au Festival de Cannes. Alors, il n'a pas été. Et maintenant, c'est un Talmid Chacham. Et il a gagné énormément. Le Yetzer Hara, il est prêt à donner énormément pour pas que tu fasses une chouva totale. Le lieu où on peut faire une chouva totale, efficace, bien équilibrée et solide, c'est la yeshiva. Parce qu'ici, vous êtes guidés d'abord. On est tous des balais chouva ici, presque tous, d'accord, on connaît le métier. Bon, ça fait 30 ans que cette chouva, elle existe. 30. Celle-là, c'est en 94, ça fait 29 ans. Bon, auparavant, on avait déjà une autre section quelque part. Donc il y a beaucoup d'expérience.
Et puis c'est fait justement pour aller de façon progressive avec beaucoup de Torah. La Torah, ça construit la personne, c'est la meilleure réparation qu'il puisse y avoir. Donc, celui qui a la chance d'aller en Shiva, c'est la meilleure des choses. Celui qui ne peut pas, qu'il ait un Rav, quelqu'un qui le connaît bien, quelqu'un qui connaît bien la Torah, qui connaît aussi le monde de la Tshuva, qui pourra le conseiller, quoi oui, quoi non, comment faire. Voilà, c'est un peu comme une désintox, d'accord? Quelqu'un qui est accoutumé, d'accord? Alors, faire une désintox tout seul, il a très peu de chances de réussir. Il va dans un centre de désintox, un bon, parce qu'il y a des trucs nuls aussi, et là-bas, il y a des équipes, des psychologues, des machins, et il aide, et il a beaucoup plus de chances de réussir. Voilà, pour répondre à ta question. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.